vous ai parlé du caractère spécial du département du l'université de l'eau. Mais au même moment, il faut prévoir que lorsqu'il y a des mouvements de foule, euh, logiquement, les éléments qui sont sous sa main, qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le banditisme, doivent être déployés. Extrêmement important. Pas pour faire du maintien de l'ordre peut-être, mais pour veiller à ce que les manifestants ne tombent pas sur des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Voilà. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des tâches que les loupards profitent généralement des manifestations. Pendant que les gens sont là, ils sortent du cadre, ils s'attaquent à des boutiques, à des magasins, etc. Ça, c'est un principe classique dans les conditions normales. Les unités de lutte contre le banditisme, c'est pas seulement en Guinée. Donc, se comportent de cette manière-là. Nous, maintenant que, est-ce que nous sommes dans. Nous avons les escadrons de gendarmerie de République qui sont spécifiquement dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais c'est des gendarmes qui sont avec le police de l'eau, hein, qui font des opérations tant dans le cadre des filatures, des surveillances et des opérations liées à la drogue et aux stupéfiants, mais aussi la lutte contre le grand banditisme. Et ici, en Guinée, il faut forcément lier tous les mouvements de foule au banditisme. Parce que généralement, ce sont ces bandits-là, ils sont dans les quartiers qui sont utilisés pour les manifestations. C'est pas autre chose. Et là, c'est un enjeu sérieux pour la République de Guinée. Et ce que j'ai dit aux gens de la commission, j'ai dit, vous êtes venus, vous ne cherchez même pas à comprendre. Vous avez un objectif et vous continuez à suivre cet objectif-là. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre la sociologie criminelle dans ce pays-là et à l'heure où je vous parle? Est-ce que vous savez qu'on paye des gens jusqu'à hauteur de 2 millions de francs guinéens pour qu'ils sortent pour casser? Est-ce que vous savez qu'il y a une sorte de cartel criminel qui sont montés, qui sont là, disposés, chaque fois prêts à sortir et à casser? Ils n'ont rien à voir avec la volonté d'un individu par rapport à l'idéal d'un parti politique, le projet d'un parti. Et on dit, bon, on veut emmerder, allez, les gens là, ils sont là-bas, allons les chercher. Et on les trouve, bon, on veut demain que vous sortiez pour aller faire ça et ça. Voilà, on vous écoute. Voici le sac. Donc, les citoyens qui devraient combattre ce genre, n'est-ce pas, de comportement, d'attitude dans le pays, eux-mêmes alimentent ça. Et il y a même un autre phénomène que moi je ne néglige pas. Peut-être qu'on va vous parler de ça, parce que c'est une certitude pour nous. Il y a dans certaines mosquées où on cultive la haine contre son prochain. On ne me dira pas que ça, c'est à la. On veut simplement se faire couvrir par son manteau d'imam, de ceci ou de cela. Nous faire prévaloir sa volonté de nuisance de la société. Tout ça, ça existe ici. C'est des trucs qui sont en train de monter au vu aussi de tout le monde. Mais puisque certains profitent de ça pour faire de la politique, on dit non, 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 c'est pas, laissez ça, ça peut pas être une réalité. Voilà. Et tout ça se trouve dans cette logique planifiée dont je vous faisais allusion. Parce que c'est aberrant de voir un citoyen
s'arrêter avec un coucou ou avec un bâton ou avec une pierre pour dire, moi, après la prière, là, aujourd'hui, je vais mourir. Voilà. Donc, c'est très, très, très sérieux. Par rapport au banditisme, et par rapport à cette question, c'est un véritable enjeu social qui doit interpeller tout bon citoyen guinéen aujourd'hui. Parce que tout ce qui reste pour cette couche-là, c'est de prendre les armes de guerre et de faire face à l'armée. Tout ce qui reste. Voilà. Et on vous dira, dans toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé des armes. Peut-être on va vous dire qu'on a retrouvé d'autres quelque part. Il y a des armes de guerre qui sont sorties du Burkina. Malheureusement, c'est une zone qui n'est pas encore lotie. Même si le lotissement est prévu, c'est extrêmement difficile. Vous venez dans la zone de Wandra aujourd'hui, vous êtes obligé de garer le chef, faire des patrouilles à pied à l'intérieur, à votre risque et à votre péril. Il n'y a pas d'accès. Et ces gens-là, quand on finit de les motiver avec l'argent, ils sortent comme des fourmis. C'est ça. Donc, moi, la détermination de Tiboro, sa motivation à pouvoir lutter contre le grand banditisme ne doit pas être assimilée. C'est tout là. Parce que si vous cherchez, mettre une promotion dans les éléments de Tiboro qui sont jamais. Moi, je gère directement. Donc, je connais la moralité, la formation. Voilà. C'est ça. Oui. Merci, monsieur le président. Donc, Ouais. moi, je voudrais savoir, dans votre qualité de grand officier, officier supérieur de la gendarmerie, de grand instructeur, parce que vous avez fait votre preuve à Kalia, dans Forêt-Kalia, selon vous, les 1270 hommes que vous avez déployés, s'ils étaient équipés, est-ce qu'ils pourraient maîtriser les manifestants? Bon, moi, j'ai dit à l'officier concepteur, oui. S'il y avait tous les équipements requis, parmi lesquels nous avons des véhicules qui jettent de l'eau chaude. D'accord? Nous avons des engins qui démontent des barricades même à feu. Même si vous mettez du feu sur le goudron, on n'a pas besoin que les gendarmes viennent avec son bâton chercher à éteindre ça. Même si vous faites 20 barricades, le véhicule vient, donc il est en train de vous jeter de l'eau chaude. Il ramasse tout ce que vous mettez sur la chaussée. Hein? Et même actuellement, dans le cadre du maintien d'ordre, les chevaux qui sont utilisés. Barrage d'arrêt fixe et fermé à cheval. Toi qui sais maintenant, si c'est l'arme que tu vas prendre pour tirer sur le cheval, alors les chevaux, en rang serré, évoluent sur les manifestants. Ils sont obligés de décoller. Un tas d'équipements, si tout ça c'est mis en ordre, hein, des hommes dont je vous fais allusion, parce que je suis parti le 29 jusqu'à faire monter l'escadron des gendarmeries mobiles de 120 hommes de Kilia et l'escadron des gendarmeries mobiles de 120 hommes de Cancan. Pour venir renforcer les dispositifs dont je vous faisais allusion. Et j'étais prêt à faire monter, comment on appelle ça, l'habit des électorats. Si ça continuait, parce que les renseignements couraient selon lesquels on voulait continuer à manifester. Et les deux escadrons là, quand ils sont venus, je les ai mis carrément sur l'axe Amdalaï pour faire des patrouilles, essayer de rentrer dans les quartiers un peu, rechercher certains individus qui étaient en train de préparer d'autres choses à l'intérieur des fichiers. Voilà. Donc, en termes
c'est pas le nombre de personnel qui compte, c'est la qualité du personnel, la qualité des équipements. Donc, s'il y avait vraiment tous les équipements que les autres pays utilisent aujourd'hui pour faire du maintien de l'ordre, sans faute qu'on allait réussir. Merci, mon colonel. Le deuxième volet de ma question, c'est situé au niveau des renseignements. Ouais. Vous avez déguisé plus de 100 personnes parmi les manifestants pour recueillir les renseignements. Selon vous, en votre qualité de gendarme, quel était, en plus de l'argent, quel était l'état d'âme des manifestants? Était-il sous l'effet de quelque chose? Ah, ça, c'est une excellente question. Les louables qu'on a pris, c'est la drogue. C'est l'alcool abusé. Parce qu'ils savent qu'ils sortent sur le goudron. Ils savent que la gendarmerie est là. Que la gendarmerie va chercher à les empêcher. Et ils sont déterminés à tout prix, parce qu'ils ont perçu des montants, déterminés à aller jusqu'au bout. Naturellement, il faut se droguer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ces loupards sont des gens qui sont dans les quartiers, qui n'ont aucune occupation. Tout leur problème, le matin jusqu'au soir, c'est de trouver des boules de drogue, fumer pour faire passer la journée. Ils sont essentiellement tous drogués. Il suffit que vous mettez main sur un d'entre eux, vous le mettez dans le violon, 10 minutes après, venez rouvrir le violon, il est en train de dormir. Et très sérieusement. Vous le taperez là-bas, pendant 30-40 minutes, il ne va pas se réveiller, parce qu'il est sous de faire la drogue. Il va falloir que vous attendiez peut-être toute la nuit, le matin, quand vous ouvrez, vous trouverez là avec une autre physionomie. Ça. Mais ça, c'est de façon très sincère, parce que nous sommes tous des Guinéens. Nous vivons ces faits sociaux-là. C'est comme ça, c'est des drogues. Merci, mon colonel. Je voudrais, en votre qualité de gendarme, toujours savoir quelles suggestions faites-vous à la commission pour que prochainement, s'il y a un tel événement, je crois que aussi des pertes la vie de ces personnes en guise de prévention. Bon, en guise de prévention, le premier conseil que je donne, ça c'est pour les citoyens, c'est de responsabiliser le père de famille à la base. On ne met pas son enfant au monde pour le laisser faire ce qu'il veut, ou pour laisser qu'on le fasse faire ce que la loi ne lui commande pas. D'accord? Donc, les enfants, ils doivent être envoyés à l'école et être suivis. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité au niveau de la culture politique. D'accord? Le recours à la violence pour accéder à quelque chefferie, à quelque pouvoir que ce soit, est un mauvais chemin pour une république. Et ça, c'est des citoyens qui ont des doctorats, qui ont des professorats, qui conçoivent ça et qui le mettent en œuvre. On ne peut pas faire recours à la violence en passant par des personnes innocentes qui ne savent même pas ce que vous voulez. Cherchez à accéder au Merci beaucoup. Merci. Bon, votre position. On vous remercie vraiment pour la clarté de vos propos. Pas dans ma tête.
C'est pourquoi j'aimerais vraiment être guéri par la réponse que vous avez donnée suite à la question que je vais vous poser. Merci. Vous nous avez dit, pendant votre déclaration, à la veille, les chefs d'état-major sont réunis en réunion pour prendre des dispositions. Afin de convaincre éventuellement pour empêcher les manifestations. Où les temps persistent. Pour que cette réunion, les instructions ont été données et ont été réparties, notamment pour la gendarmerie et pour la police, parce qu'on avait demandé à l'armée de laisser les casernes. Maintenant que cela n'a pas eu lieu, parce que le constat, l'armée était venue sur le terrain. Est-ce qu'après les événements, les états-majors encore se sont réunis pour tirer les leçons? Est-ce que ça a été? Ma première question. Ma seconde question, je suis profane dans l'art militaire. Avant, on nous accordait les formations, le temps, on a parlé. Ce qui fait que, aujourd'hui, vous pouvez voir un professeur en droit qui ne peut même pas faire la différence entre les cas. C'est dommage pour le pays. Nous allons suggérer à vous, parce que c'est l'occasion de bien vouloir établir ça dans les enseignements. Ça fait partie de l'instruction civique. Donc, le citoyen sache qui est le blanc, qui est colonel, qui est commandant, qui est capitaine, pour que le respect soit là. Cela soit bien passant. Et si nous revenons à notre sujet, les bérets rouges, on dit vaguement bérets rouges. Peut-être par ignorance, par méconnaissance. C'est pourquoi nous pouvons être éduqués. Je sais que c'est une unité spéciale, mais qui quand même doit relever d'un état-major. Lequel? Voilà mes deux questions. Merci. Merci. Moi, je pense que toutes les deux questions là, peuvent être répondues dans le même couloir. Peuvent être répondues dans le même couloir. Ah oui, d'accord. Comment je sais pas. Et l'un des plus beaux travaux que Monsieur le Président de la République a entamé dès sa prise de pouvoir, et j'ai beaucoup apprécié, tant qu'officier de cette armée, c'est de chercher à regrouper ce que vous appelez la bérets rouge. Il a osé. Avant le 23 décembre, par rapport à tout ce que les gens sont en train de raconter, que ce soit maintenant par la France ou que ce soit par qui que ce soit, le pays là a reçu plusieurs types de formations sous le même cycle. Yamata a été formé par des Égyptiens par après même par certains Français. Le BSP, qui était la case présidentielle du feu président Vincent Conté, qui a été essentiellement formé par les Français, les Rouges, le régiment chinois, qui a été formé par les Chinois à Kenya, et, non, je dis régiment, le bataillon chinois, c'est un bataillon commando, Bérets Rouge aussi, qui était ici. Il y a un autre groupe de commando qui avait été formé par
D'après les Américains. Arrangé. Ça, c'est des unités qui existaient. C'est à la venue du président de la DIS, il a dit, ah, il faut qu'on réussisse à unifier, quasiment la formation au niveau de tout ceci, pour en faire une unité de tout. Il a affiché la volonté. Et le processus a été engagé. Pour voir que la volonté de recruter ces gens, les mettre dans des tas séparés, les mettre les intérieurs, un événement de CNDG. Les mentalités, les comportements, les attitudes liées à l'existence de ces différentes unités sont intérieures à l'avènement du CNDG.